Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour et Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. C'est Bonjour quoi Félix. le problème aujourd'hui ? Eh bien, le problème, c'est alors déjà l'emploi des seniors qui reste quand même compliqué. On nous dit qu'il faut travailler plus longtemps, mais quand on se retrouve débarqué à 55 ans, c'est pas toujours facile de retrouver un emploi. Et quand ces seniors retrouvent un emploi, ils choisissent le statut d'auto-entrepreneur. On va en parler avec vous. C'est un problème ? Oui. Alors, le fait de choisir un statut d'auto-entrepreneur, ça, je vous laisse juger. Est-ce que c'est une solution par défaut ou est-ce que c'est de nouvelles opportunités ? Ça, on en parlera effectivement avec notre invité. Mais en tout cas, le constat, il est là. C'est qu'effectivement, sur l'emploi des plus de 55 ans, on n'est pas très bon en France. Les chiffres sont beaucoup moins bons que chez nos voisins européens. Donc voilà, est-ce que c'est peut-être une solution de repli quand on se sent discriminé en entreprise de se mettre à son compte quelque part ? Alors au sommaire, sinon, on va parler de l'affaire Epstein avec Jack Lang qui se dit blanc comme neige. Il était ce matin l'invité de Marc-Olivier Fogiel. Il est ensuite allé chez Apolline de Malherbe. Il répond sur BFM. Il répond assez difficilement aux questions. On va en parler avec lui. On va revenir sur l'affaire Epstein. On en a parlé assez longuement hier. On n'a pas eu le temps hier de traiter ce sondage. 6 Français sur 10 souhaiteraient que ce soit un patron qui soit à la tête de l'État français. Michel-Édouard Leclerc hier a laissé planer l'hypothèse en disant qu'il n'avait pas encore pris la décision, mais on a vu que Xavier Niel et un certain nombre de patrons étaient tentés par l'aventure. Est-ce que vous pensez qu'un patron gérerait mieux la France, gérer la France comme une entreprise? 0826 300 300 et puis vos réactions aux réquisitoires. Je précise encore une fois, ce sont des réquisitoires hier lors du procès de Marine Le Pen qui prévoit visiblement une peine d'inéligibilité, donc un avenir compliqué pour Marine Le Pen pour la présidence. Tous ces sujets avec vous dans un instant. Donc, on commence avec c'est quoi le problème ? Les seniors sont-ils discriminés au travail ? Et les difficultés en entreprise poussent certains finalement à se rabattre sur le statut d'auto-entrepreneur. Oui, on a un chiffre qui résume ce problème. Valérie, si vous prenez les actifs de plus de 55 ans en France, ceux qui ne sont pas encore à la retraite, donc ceux qu'on va appeler globalement les salariés seniors, eh bien seuls 60% d'entre eux ont un emploi. Seuls 6 salariés seniors sur 10 travaillent. Encore, c'est pas beaucoup, mais ça a un peu progressé ces dernières années. C'était encore moins que ça avant. Ça reste d'ailleurs beaucoup moins que la plupart de nos voisins, notamment beaucoup moins que nos voisins européens sur ce taux d'emploi des seniors. Alors, l'expérience semble quelque part un peu moins valorisée dans notre pays que sans doute les nouvelles compétences liées aux nouvelles technologies. Il y a plusieurs choses quand même qui laissent penser qu'on a un problème là-dessus sur sans doute la valorisation de l'expérience et donc des seniors en entreprise. On a plus d'un tiers, par exemple, des salariés seniors, 35%, qui estiment avoir été discriminés à cause de leur âge. Ça, c'est un des résultats qui figure dans une récente étude publiée par l'Observatoire de l'Union des auto-entrepreneurs, avec qui on sera dans un instant. Discriminés le plus souvent par la hiérarchie, dans moins d'un cas sur 3 aussi par les collègues. Ça peut se traduire le plus souvent en étant exclu de certains projets d'entreprise. Pour le dire vulgairement, vous n'êtes plus dans le coup, vous n'avez pas les codes. Une raison donc à ce taux de chômage des seniors, ça peut être aussi les salaires plus élevés, quelque part, des entreprises qui voudraient pas mettre le prix pour des salariés en fin de carrière parce que tout simplement l'image du jeune serait plus valorisée, mais moins valorisée au niveau salarial. Ouais. Oui, et puis le team building, aller prendre un verre à 21h avec les collègues, ils invitent un peu moins le mec de 50 ans de l'entreprise. La Startup Vous Nation. avez fait beaucoup de team building, vous ? Oui, j'ai fait beaucoup de team building dans ma vie. Et on continue à m'inviter, je vous le dis, madame. C'est vrai, à Sud Radio. Pas heureusement. Et c'est vrai que beaucoup de seniors donc, se tournent vers ce statut d'auto-entrepreneur qui est peut-être moins contraignant quand ils cherchent un emploi. Oui, se mettre à son compte pour quelque part terminer sa carrière. Presque la moitié des auto-entrepreneurs, 46%, disent avoir choisi ce statut vu leurs difficultés aussi à se retrouver un emploi salarié. Donc quelque part, ça peut être aussi une opportunité, mais un petit peu une solution de repli sans doute, si on en croit ces chiffres que j'ai trouvés dans l'étude de l'Union des auto-entrepreneurs. Ça peut être une passerelle aussi entre la vie professionnelle et la retraite, puisque plus de la moitié des auto-entrepreneurs dans cette étude, 54%, nous disent qu'ils se voient bien conserver un peu une activité d'auto-entrepreneur après la retraite. Donc une sorte de complément de revenus et sans doute un peu de transition entre la vie active et la retraite. On ne passe pas de tout l'un à tout l'autre.
quelque part. 0826 300 300, appelez-nous si vous êtes dans ce cas, si vous avez vous-même ce statut d'auto-entrepreneur, si au contraire vous galérez, et puis si vous êtes prêt aussi à changer carrément de secteur. C'est un article du Parisien à lire ce matin. Les cadres de plus de 50 ans sont prêts à changer de secteur pour retrouver un travail, prêts à suivre une formation pour retrouver un emploi. Alors on est en ligne avec François Hurel. Bonjour, vous êtes président de l'Union des auto-entrepreneurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous. C'est un vrai phénomène que celui de ces seniors qui choisissent ce statut d'auto-entrepreneur. Ah, clairement oui. Sur le 1 165 000 entreprises qui ont été créées en France cette année, enfin en 2025, un record absolu. On constate que 7 sur 10 sont des auto-entrepreneurs, et parmi ces 7 sur 10, un bon 30% sont des seniors. Alors le problème, c'est qu'on est senior en France, et vous l'avez souligné en début en introduction, on est senior à 50 ou 55 ans, oui. Voire même un peu plus jeune quand on est une femme. C'est terrifiant. Oui. C'est terrifiant parce que on a deux populations. L'une doit continuer à travailler impérativement parce qu'ils sont à la fois des aidants de leurs parents parfois, et en même temps il faut qu'ils aident aussi leurs enfants. Donc le travail est impératif. Et ils sont discriminés. Et puis les autres, effectivement, c'est une autre catégorie. C'est ceux qui ont envie finalement de continuer à valoriser leur expérience auprès de tout le monde. Et donc, ils sont auto-entrepreneurs à la retraite. Ils sont une partie. Mais on s'aperçoit que le régime, et c'est ça qui est la grande leçon en fait de l'étude, c'est un véritable refuge. C'est une possibilité pour eux de continuer une activité, un refuge. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement intéressant. Il y a deux formes d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui sont auto-entrepreneurs pour vendre leurs produits ou ce qu'ils font, des bracelets ou autres. Et puis les auto-entrepreneurs parce que c'est le statut dans une entreprise qui leur dit moi, j'aurai pas de charges, c'est vous qui allez payer les charges, donc je préfère vous prendre en tant qu'auto-entrepreneur. Quelle est la part de ceux qui ont une activité de vente et ceux qui ont une activité demandé par les entreprises? Alors, quand on regarde les activités types, notamment particulièrement en fait chez les seniors, c'est le service en fait aux entreprises qui est largement majoritaire. Ils font toutes les activités qu'ils faisaient avant parce qu'ils ont de la compétence et qu'ils vendent cette compétence. Ils font de la ressource humaine, ils font de la communication, bref, ils font énormément de choses. Service en fait aux entreprises en priorité. Ceux-là, j'ai envie de dire, ils ont des contrats de sous-traitance avec des entreprises. Mais ils ne font pas de commerce. C'est quoi le statut d'auto-entrepreneur? Par exemple, moi j'ai un ami qui s'est retrouvé effectivement en recherche d'emploi. Il a monté une société, il s'est rendu compte que la société c'était pas du tout intéressant et du coup il vient de passer en statut d'auto-entrepreneur. Donc beaucoup trop coûteux. Dans quel cas, quel est l'intérêt de l'auto-entrepreneuriat par rapport à monter sa société quand on fait du conseil ou des choses comme ça? Il y a deux intérêts. Le premier, c'est que vous payez de cotisations fiscales et sociales que si vous encaissez un chiffre d'affaires. Donc, tant que vous n'avez rien gagné, vous ne devez rien à personne. Et ça, c'est fondamental. Le deuxième point, c'est que vous vous inscrivez en quelques clics et vous vous radiez aussi. Effectivement, en fait, en quelques clics. Et troisièmement, vous ne supportez pas ce qui en France s'est créé, mais de façon perverse depuis 30 ans, une espèce d'économie de la complexité où des flopées de gens, de métiers, d'activités vivent de la complexité administrative et ils en vivent même d'ailleurs très bien. Et ils accompagnent soi-disant les entreprises ou les entrepreneurs pour leur simplifier la vie. Mais c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on a créé des métiers de la complexité qui, évidemment, ne militent jamais pour la simplification. Mais on est d'accord que si à ces personnes âgées, si on leur proposait un emploi salarié face au statut d'auto-entrepreneur, ils choisiraient d'être salariés parce que déjà, ensuite, ils auraient le droit au chômage. Je ne suis pas sûr. C'est plus protecteur. Vous avez plus d'avantages. Oui, c'est plus protecteur de fait. Alors effectivement, on peut vous expliquer que lorsque vous êtes salarié, vous avez une prévoyance et vous avez un chômage, etc., etc. Oui, c'est pas le même rapport dans les banques pour avoir un prêt, par exemple. Contraintes. Pardon ? Vous n'avez pas le même rapport avec les banques pour avoir un prêt. Alors ça, c'est un vrai sujet.
je pense que le vrai sujet, il est moins effectivement, en fait, dans le droit que dans la société. Le regard de la société sur l'indépendant n'est pas du tout en cohérence avec le succès, en fait, du régime. Voire même c'est l'inverse. Il y a de plus en plus de gens qui veulent être effectivement indépendants et on s'aperçoit que la valeur au sens économique d'une déclaration de chiffre d'affaires n'est absolument pas en regard d'une déclaration de salaire, de la feuille de paye. Mais je vous laisse imaginer ce que sera la valeur de la feuille de paye lorsqu'on aura créé un CDI jetable, un CDI Kleenex avec 80%. Donc celui-là n'aura pas de valeur du tout. Mais donc c'est pour ça que moi je milite pour que on inscrive vraiment et durablement et que l'on comprenne enfin que la société française, elle est faite de 15% d'indépendants. On le veuille ou non. Et parmi là-dedans, il y a des seniors. Et il faut les encourager, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut leur montrer que c'est un vrai chemin. Alors, on va y revenir et vous nous direz, est-ce que c'est le choix de l'individu ou est-ce que c'est le choix de l'entreprise aussi? Comment ça se passe quand on négocie un contrat ou un emploi? On aura Yannick en ligne qui lui est entrepreneur et qui a plus de 70 ans, donc ces témoignages sont intéressants. 0826 300 300 pour évoquer le travail des seniors. Et je répète, un senior, hélas, c'est plus de 50 ans, parfois même un peu plus jeune, et il faut bien le dire et le redire. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio et nous parlons de ces seniors qui sont on nous demande de travailler plus, encore une fois. C'est souvent difficile pour les plus de 50 ans, parce que oui, on est senior au-delà de 50 ans quand on parle d'emploi. Les difficultés en entreprise qui poussent certains à choisir ce statut d'auto-entrepreneur. On est avec François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Et pour vous, c'est plutôt une bonne solution. Alors, on a Yannick en ligne avec nous. Bonjour Yannick. Vous vouliez témoigner? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous téléphone car je suis effectivement auto-entrepreneur dans le milieu de l'immobilier et j'ai 71 ans. Ouais. Voilà, et j'ai cette activité depuis une dizaine d'années après avoir pris ma retraite. Et pourquoi vous avez choisi ce statut-là plutôt que celui Oui, c'est un statut qui est extrêmement simple, qui ne demande pas des formalités très très importantes. Et voilà, c'est un statut qui convient très bien à cette profession dans la mesure où on a des revenus, si vous voulez, qui ne sont pas très très élevés, mais qui permettent un bon complément de la retraite. Voilà. Oui. Et il y a une comptabilité qui est extrêmement simple et voilà. Et plus facile. Et beaucoup de gens autour de vous ont fait le même choix? Oui. Dans l'agence pour laquelle je travaille, nous sommes à peu près une cinquantaine de conseillers immobiliers et nous sommes une dizaine qui sommes auto-entrepreneurs et en même temps à la retraite. C'est c'est parce que vous vouliez rester en activité ou parce que votre retraite n'était pas assez suffisante? Est-ce que c'est un choix financier ou un choix... Oui, un peu des deux, si vous voulez, parce que j'ai quand même une retraite correcte. Je peux dire, j'ai 1700 € par mois, donc moi, ça me convient très bien. Et le statut d'auto-entrepreneur me permet quand même d'avoir des revenus qui doublent, qui triplent ma retraite. Donc effectivement, ça a un bon complément de retraite. Merci d'avoir appelé Yannick. On a Sandra en ligne. Alors Sandra, vous trouvez que c'est un statut précaire en fait, c'est ça? En fait, bonjour d'abord. Bonjour à vous. Ce qui me gêne, c'est qu'en fait, l'auto-entreprise, quand elle a été créée en 2008, c'était l'idée de lutter contre le travail au noir. C'est-à-dire que c'était des gens qui, au lieu de travailler au noir, en complément d'une activité de salariat ou sur des petits boulots, voilà. C'était et d'ailleurs, ça pouvait être très bien pour les retraités parce que c'est bien un complément de revenus. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve à avoir des gens qui cotisent, qui choisissent ce statut-là parce que les cotisations sociales sont évidemment bien inférieures au statut de société, par exemple. Moi, je suis en SARL, je cotise 48%. Oui. D'accord ? J'espère bien que j'aurai plus de droits que des gens qui cotisent 26%. Enfin, il y a un moment, c'est un choix.
Ouais. C'est-à-dire que on ouvre des droits à partir des cotisations. Donc en fait, se plaindre du fait qu'on a peu de droits, soit c'est que les structures ne sont pas viables, si on n'est pas capable de payer 48%, et je suis d'accord, c'est dramatique. Soit faut pas se plaindre après, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai des gens auto-entrepreneurs autour de moi. Ils ont pris ce statut, ils savent qu'ils payent peu de cotisations, ils préparent autre chose pour leur retraite. Ouais. Parce que c'est à la fin de la foire, comme on dit, que les choses risquent d'être tendues. Voilà. Mais dans la mesure où ce sont des gens qui... Alors effectivement, le statut n'est pas... Enfin, j'imagine que quand on a 50 ans ou 70 ans, comme notre précédent auditeur, c'est pas exactement la même chose. Peut-être que François Hurel, vous pouvez répondre à ce que vient de dire Sandra sur ce statut précaire. Je vais répondre tout de suite en disant, Sandra, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous payez 48% de cotisation sur les bénéfices. Un auto-entrepreneur paie 26% sur le chiffre d'affaires. En réalité, un auto-entrepreneur cotise plus que vous, rapporté à son chiffre d'affaires. Évidemment, il cotise plus et donc il aura des droits qui seront strictement équivalents, effectivement, aux vôtres, à condition qu'il ait cotisé. Évidemment, on a des droits en fonction des cotisations. Ça, c'est effectivement un premier point. Ensuite, moi, je suis un militant de la simplicité, un militant de la simplification. Pourquoi vouloir créer des sociétés à tout prix, complexifier la vie, avoir une comptable d'engagement, des trucs horriblement difficiles, obligé de prendre un expert comptable, un avocat, etc. Pourquoi? Alors qu'on peut faire très simple et très facile et sans risque. Je ne vois pas cet acharnement que nous avons effectivement en France à vouloir créer des sociétés à tout prix, alors qu'on sait pertinemment que c'est elles qui ne sont pas viables. Et c'est elles qui enrichissent la corde des 68 000 dépôts de bilan de l'année 2025. Un auto-entrepreneur ne dépose pas le bilan. Il peut pas déposer le bilan puisque lui, il n'est pas inscrit au registre du commerce. Donc en réalité, on est en train de vouloir stigmatiser une population alors qu'il faudrait au contraire la promouvoir. Et Sandra, je vous invite à devenir auto-entrepreneur comme l'était notre invité précédent avec son complément. Son excellent complément quand même de retraite. Mais il n'y a pas une limite au gain des auto-entrepreneurs? Si, bien sûr que oui, bien sûr. Oui. Il y a effectivement un plafond. Ce plafond, il est équivalent, alors si je vous la fais simple, à 4 SMIC,5 à peu près, ce qui est déjà énorme. C'est en gros, alors 37 500 € par an si vous voulez rester hors du champ de la TVA et un peu plus de 77 000 si vous rentrez dans le champ de la TVA. Voilà. Ces deux plafonds-là sont quand même importants et permettent très largement d'en vivre très bien. Oui. Et donc, qu'on le fasse en activité complémentaire ou qu'on le fasse en activité principale, et évidemment. Et pour revenir à nos seniors, et toutes les études qu'à l'UAE nous avons faites, nous en avons fait une avec la Fondation Le Roc, en fait les mousquetaires, sur les femmes, sur les jeunes, maintenant, en fait les seniors, elles convergent toutes pour dire que c'est la simplicité qui est plébiscitée. C'est la simplification qui doit être la règle et la complexité l'exception et pas l'inverse. Et dans le pays, on a un peu tendance à faire l'inverse. Ensuite, moi, je vais vous dire, si 7 entrepreneurs sur 10 s'inscrit en auto-entrepreneur, c'est qu'il doit être séduit par le régime. Et que l'on dise pas qu'il obligé par son entreprise, comme disait Valérie. Alors, parce que d'un seul coup, l'entreprise n'a plus à l'URSSAF à payer et c'est l'auto-entrepreneur qui paye l'URSSAF pour l'entreprise. Donc c'est un avantage pour l'entreprise. Tout n'est pas aussi. Et ce qui nous ramène à la question de Sandra qui parlait effectivement du montant des cotisations, me parlait Sandra du montant des cotisations. Est-ce que derrière, si on veut toujours moins de cotisations sociales, ça pose la question derrière du niveau de la retraite, de l'indemnisation chômage, de notre modèle social? Est-ce qu'à terme, il n'y a pas un risque de remise en cause si on généralise des statuts qui viseraient à toujours moins cotiser? Je vais répondre sur la question de la retraite avec les auto-entrepreneurs. Sur les 26% de cotisation que paye aujourd'hui un auto-entrepreneur, sur les 26% du chiffre d'affaires, 60% de ces 26% alimentent la retraite. Alimentent la retraite. Et par ailleurs, quand même, il faut rappeler que si 30% de nos auto-entrepreneurs sont des retraités, ça veut donc dire qu'ils vont cotiser plein pot et ne toucher rien. Donc en réalité, eux permettent à bien d'autres de vivre d'une retraite meilleure parce que eux cotisent sans jamais rien toucher.
C'est ça qui est aussi important. Et il faudra quand même, à un moment donné, souligner. C'est-à-dire qu'en fait, on cotise à blanc. Quand on est un retraité, quand on est un senior et qu'on exerce en fait une activité indépendante, on cotise à blanc. On cotise certes pour sa maladie maternité, enfin, maternité, ça peut être un peu tard, mais certainement pour la maladie, mais on cotise pas pour sa retraite. On ne l'améliore pas. Et votre invité ne l'améliore pas. Alors, ma question sur l'URSSAF. Oui. Par rapport aux entreprises. On vous entend plus. Je sais pas, on a un problème de son. On vous écoute. Vous m'entendez ? Oui, ça y est. Oui, sur la question de l'auto-entrepreneuriat choisi ou contraint. Oui. Bon, là-dessus, moi, j'observe quand même que dans notre pays, il y a, et c'est souligné partout et toutes les études en fait le montrent, il y a un profond désamour pour le lien de subordination. Le salariat n'a plus la cote. Le salariat, il a moins la cote. C'est vrai. Alors, je dis pas qu'il faut opposer l'un avec l'autre, hein, certainement pas. Ils sont pas concurrents et c'est pas les mêmes modèles. Bon, mais c'est clairement l'indépendance permet de la flexibilité, permet de travailler comme on le souhaite, à son rythme, à sa vie, de mieux concilier vie personnelle et puis vie professionnelle. C'est souligné par toutes les études. Les seniors, d'ailleurs, n'échappent pas à ça. Et donc, en réalité, on s'aperçoit quand même que si on interroge la population des auto-entrepreneurs, et je parlais des seniors, des jeunes et puis des femmes, ils sont 74% à nous dire qu'ils le font par volonté et pas par contrainte. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un bouleversement profond de notre regard de Français sur le travail. Merci de toutes ces précisions, François Hurel, donc président de l'Union des auto-entrepreneurs. Merci Félix Mathieu. Et nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité, l'affaire Epstein, l'affaire Marine Le Pen, les réquisitoires qui risquent d'empêcher, enfin si le jugement est prononcé en juin prochain, de l'empêcher de se présenter à la présidentielle. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord.